Ça fait combien de temps que tu es là maintenant? Ça va faire 8 jours demain, on descend demain. On est là parce que pour dénoncer un projet qui est complètement désastreux et qui est hors du temps, quoi, qui est un projet antidaté, puisqu'il a plus de 20 ans, et qui va artificialiser 400 hectares de terres agricoles. Et ce projet, c'est le projet de l'A69, de l'autoroute Castres-Toulouse. Donc on est là pour dire qu'aujourd'hui, ces projets-là, ils sont hors du temps. On ne peut pas se permettre de perdre de la terre agricole, déjà, parce que les prochaines pénuries qu'il va y avoir obligatoirement, ça va être sur la nourriture et l'eau. On est déjà en alerte forte pour l'eau. Et c'est surtout qu'on est en train de perdre, tu vois, tous ces magnifiques arbres dans lesquels tu es. Aujourd'hui, là, qu'on est en train de filmer, eh bien, ces arbres-là, on est en train de les perdre. Et ces arbres-là, tu vois, celui-là, et ses collègues, les 5 collègues qu'on a perdus à côté, ils ont 130 ans. Donc voilà, on a abattu ça en moins de 2 heures, 5 platanes âgés de 130 ans en moins de 2 heures. On a perdu des niches écologiques formidables en fait, parce que tout ça c'est un corridor écologique. Il faut savoir que dans les grands champs comme ça, où il n'y a pas beaucoup de zones où ça ricoche, et là je parle notamment pour les chauves-souris, les chiroptères, et bien en fait ce sont les seuls repères qu'elles peuvent avoir, parce que sinon, comme elles envoient des ondes qui ricochent, et bien quand on coupe des arbres comme ça les fait partir encore plus loin, elles ont encore plus de mal à se nourrir. Il y a aussi les oiseaux, on a repéré des cavités dans certains arbres, notamment à côté, un arbre qui devait être abattu, alors qu'il avait été visiblement repéré par l'entreprise Biotope, qui sont des écologues. Et donc il y avait déjà des petites mésanges bleues qui étaient en train de nicher. En fait, ce projet-là, il avance très vite, il est très destructeur et c'est regrettable. C'est 17 € l'aller-retour pour 53 km d'autoroute, pour 12 minutes de gagné. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de détruire ces 400 hectares de terres agricoles? Il a reçu 90% d'avis défavorables de l'enquête publique environnementale. Donc les citoyens qui ont répondu à cette enquête, à 90% ont dit on ne veut pas de cette autoroute. Malgré ça, 2 jours après, malgré que l'enquête ait été rendue, 2 jours après, les 2 préfets Tarn et Haute-Garonne signent l'autorisation pour cette autoroute. Il a reçu un avis négatif du CNPN, Comité national de la protection de la nature. Il a reçu un avis défavorable de la MRAE, Mission régionale d'autorité environnementale. Et je pense même aussi de l'ADREAL, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est assez dommage parce qu'on est obligé de faire des actions comme ça, parce que aujourd'hui tout passe en force. Et en fait, on n'a plus envie de ça, quoi. On le voit avec les bassines à Sainte-Soline. Tous les projets qui sont destructeurs aujourd'hui, les citoyens ils sont obligés de se mobiliser parce que c'est des projets qui sont réfléchis entre une entité, l'État, et un gestionnaire privé. Les citoyens ne sont pas du tout concertés, puisque même s'ils ont été dans l'enquête publique environnementale, eh bien, en fait, on balaye d'un revers de la main leurs doléances. J'ai envie de te dire, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que ces terres-là, les problématiques nourricières avec l'Ukraine, avec tout ça, quand même il faut savoir que c'est un département par tous les 10 ans qui a été artificialisé, la valeur d'un département en France tous les 10 ans qui a été artificialisé. On a perdu l'autonomie alimentaire en France déjà depuis plus de 10 ans. Donc qu'est-ce qu'on va promettre? On a une croissance exponentielle de la population mondiale, des êtres humains. Donc à un moment donné, si on continue à bétoniser et à bitumer ces terres-là, qu'est-ce qui va nous rester pour se nourrir, quoi. Voilà. Je suis venue aujourd'hui à Vendines pour soutenir les militants là, qui sont organisés et qui s'opposent à l'abattage des arbres ici sur la route, mais d'une manière plus générale, au projet d'autoroute, la 69, l'autoroute Toulouse-Castres, qui est un projet complètement dépassé, qui date en réalité d'il y a 30 ans, qui n'est plus du tout adapté à ce dont on a besoin aujourd'hui et qui, pour faire gagner seulement quelques minutes sur le trajet, va conduire à l'artificialisation de en gros 400 hectares de terre, dont des terres agricoles. Alors que voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre ça. On vit la 6e extinction des espèces. Le dernier rapport du GIEC, comme les précédents, est toujours plus alarmant. C'est pas possible de continuer avec ces projets complètement rétrogrades. Là, en l'occurrence, on se retrouve du coup à abattre des platanes qui sont centenaires. Et
ça peut avoir l'air anodin, mais ça ne l'est pas du tout. On ne remplace pas un arbre centenaire comme ceux-là, qui sont absolument magnifiques, par la plantation d'un autre arbre ailleurs. Ça ne se remplace pas. C'est précieux pour la biodiversité, mais aussi par exemple pour l'accaparement du CO2. Et en plus, là, il y a la nidification qui ont commencé. J'ai pu voir tout à l'heure une petite mésange qui sortait d'un trou, d'un arbre. Il y a des espèces protégées qui sont recensées sur ces secteurs. Et là, en l'occurrence, normalement, donc la date est fixée au 31 mars. Et normalement, on ne peut pas abattre ces arbres quand la nidification a commencé. Or là, j'ai pu le constater, j'ai vu une petite mésange qui sortait de son nid. La nidification a déjà commencé, donc on ne devrait pas pouvoir abattre ces platanes. Là, vous avez des militants qui sont installés dans les arbres pour les protéger, pour empêcher justement leur abattage. Et je trouve ça très beau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rendent compte en fait de l'importance de lutter pour la préservation du vivant, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et donc oui, il y a des tas de gens, là je discute avec des gens qui viennent ici soutenir le mouvement à leur pause avant de retourner travailler, etc. Et je pense que de toute façon, c'est la mobilisation populaire, citoyenne, qui peut permettre de se faire entendre, je pense, sur des sujets pareils. On va vite parce qu'on sait qu'on est vers la fin de tous ces projets aujourd'hui désastreux, et parce que la loi sur l'artificialisation des terres agricoles, alors je ne me suis pas renseigné récemment, mais en fait ça accélère et bientôt on ne pourra plus faire ce genre de projet néfaste. Ce qui est regrettable, c'est de le voir naître aujourd'hui alors qu'il a 20 ans ce projet. On l'a laissé dans les tiroirs pendant 20 ans et là, en 2023, alors qu'on dit qu'on est tous, on sait que la calotte glaciaire, le permafrost, tout est en train de fondre et tout est en train de partir à volo, eh bien on remet ce projet au goût du jour. Donc c'est un conciliabule d'élus et de gestionnaires privés. Parfois il y a une très grande proximité entre ces gens-là, c'est des gens qui se connaissent bien et voilà, et c'est pas, j'ai envie de dire, parfois il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas des choses qui sont faites proprement. Donc il y a très certainement des petites enveloppes qui passent sous les tables, voilà, il ne faut pas se mentir, hein, j'apprends rien à personne, on sait comment ça fonctionne. Et du coup ces projets voient le jour, voilà, et donc nous on est là pour dire non. Alors moi je suis dans la bienveillance et dans le dialogue et dans la pédagogie, donc j'ai toujours demandé à être reçu par les préfets et jamais on a de retour. Donc à chaque fois, eh bien, je suis obligé de mettre en scène des actions comme ça et de faire des actions choc et coup de poing, justement pour sensibiliser les médias et dire à nos politiques, quand on vous demande de nous écouter, vous nous écoutez, au moins recevez-nous. Alors j'ai envie de dire qu'aujourd'hui et encore récemment, moi je suis toujours assez déçu par les jugements qui sont rendus par rapport aux tribunaux administratifs. On a encore essuyé un jugement alors que ces arbres-là ont été coupés en toute illégalité. Voilà, on a encore reçu, on a été débouté d'un jugement, voilà. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qui fait le plus mal et ce qui fait le plus ce qui nous le réussit le plus en tout cas, c'est la médiatisation. Et là je peux t'assurer qu'en 8 jours, là on a eu quand même tous les médias nationaux, les gros médias réseaux sociaux comme Vaquita, le média d'Hugo Clément, enfin je veux dire tous y sont tous venus, Mediapart, voilà. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, ça fait plus mal, je pense, qu'un jugement qu'on perd la plupart du temps, quoi, voilà. Donc c'est regrettable de mettre des citoyens face à des gendarmes, mais à un moment donné, pour arrêter des projets au sol, je ne sais pas comment on peut faire autrement que de faire comme ils ont fait à Sainte-Soline. Et encore que les gens qui sont au sol, enfin les manifestants, ils n'ont pas des LBD, ils n'ont pas des gaz lacrymaux, enfin ils n'ont rien, quoi. Les gens, ils font avec ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut faire au sol. Moi, je parle du haut de mon arbre maintenant. Moi, j'ai trouvé un moyen de lutte et d'action qui est très médiatisé. On a du mal à me sortir des arbres et on n'a pas trop envie de s'amuser avec ça, très certainement aussi parce que c'est mon métier. Moi, je suis grimpeur. Bon, ça fait 25 ans que je grimpe dans les arbres. Les déplacements dans l'arbre, je peux t'assurer que c'est mon quotidien, quoi. Donc, essayer de sortir un singe d'un arbre, c'est compliqué. Voilà, il y a le côté médiatique aussi, peut-être c'est pour ça qu'ils ne me sortent pas aussi. Mais en tout cas, tu vois, cet arbre dans lequel tu es assis, il est toujours vivant, quoi. Et il va falloir continuer à le sauver et à le sécuriser parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais descendre. Mais en tout cas, c'est un mode d'action qui est bienveillant. Moi, j'ai des très bons rapports avec les forces de l'ordre en bas. Ça arrive que parfois on échange, on rigole, et ils nous disent des choses, ils se lâchent de temps en temps. Mais moi, j'ai rien contre les forces de l'ordre. Je leur ai dit, vous faites votre job, moi j'ai le mien à faire. Et en attendant, l'arbre est debout et j'ai jeté rien sur les forces de l'ordre, je ne les ai pas insultés. Tout se passe très bien. Voilà. Tu vois, même si le préfet il a coupé 5 arbres et tout, ben, je reste persuadé dans ma tête et je me dis tout le temps, eh bien ces gens-là encore, ils ne sont pas éveillés, mais c'est à nous de le faire, quoi. Ça prend du temps, mais c'est à nous de le faire, quoi.
Donc moi, même s'ils ont coupé des arbres, eh bien, je continue à dire que je vais être reçu par les deux préfets, à dialoguer, à discuter avec eux. Moi, je n'ai que ce mode d'action et j'estime que c'est le meilleur, quoi. Voilà, je dirais jamais, je n'insulte jamais un élu, même, tu vois. Je ne suis pas là pour faire du... Enfin, comment dire, je ne suis pas là pour faire du cirque, je ne suis pas là pour me mettre en scène dans un arbre. Moi, je me déplace dans un arbre comme je me déplacerai au travail. Donc, à moins que les cordes lâchent et que le matériel décide à un moment donné je ne sais pas, s'il y avait un problème mécanique, que ça casse et tout, oui, là, je peux aller au sol. Mais après, on travaille avec du matériel de professionnel. Si on ne fait pas le fanfaron et si on fait très attention, il n'y a visiblement aucun risque qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Et puis j'ai envie de te dire, tu sais, moi, je me sens plus en sécurité dans un arbre qu'en bas. Parce que là, en bas, je suis soumis à la loi des hommes. Là, je suis soumis à la loi de la nature. Là, il ne peut rien m'arriver. Par contre, si je mets le pied au sol, je vais être soumis à la loi peut-être de la justice, passer devant un juge, être en garde à vue, je ne sais rien. Là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et en même temps, j'ai envie de te dire, je m'en fiche un peu. Ce n'est pas pour faire du fanfaronnage une fois de plus, mais j'ai des choses à faire. Moi, je dois protéger mon fils, que j'aime énormément. J'ai envie de me dire que plus tard, il pourra passer ici, qu'il verra encore des céréales qui sont en train d'être cultivées ou je ne sais quoi, ou peut-être des potagers, je ne sais rien. Moi, voilà, mon rôle de père, c'est de protéger mon fils. Donc moi, je fais du mieux que je peux. Je pense que la seule peur qu'on doit avoir, c'est la peur de la justice climatique. C'est-à-dire le jour où la planète va se réveiller, et c'est déjà le cas, et qu'elle va nous dire maintenant, l'être humain, vous me gonflez, il y en a ras-le-bol, elle le fait déjà, là, on va tous dérouiller. Et juge, pas juge, militants, partisans, politiques, tous, on va tous y passer. Donc j'ai envie de te dire que même là, je l'ai clairement dit dans tes médias, si on venait à me faire descendre, qu'on me fait une garde à vue en me disant vous allez être déféré devant le parquet, vous allez être interdiction de revenir ici parce que sinon vous avez 6 mois de prison ferme, je reviens ici, je prends 6 mois de prison ferme et quand je ressors des 6 mois de prison ferme, je reviens lutter ici. Parce que c'est pas pour, c'est pas comme je dis, c'est pas du fanfaronnage, je le redis, c'est juste que je dois faire quelque chose pour mon gamin. C'est tout, ça s'arrête là, quoi, c'est tout. Et puis j'ai fait plus de la moitié de ma vie, je veux dire maintenant, je m'en fous un peu, quoi, tu vois. J'ai la peur, voilà, la seule peur qu'on doit avoir, c'est la peur du mur qu'on va prendre si on ne fait rien aujourd'hui. Voilà. C'est bon pour toi? Je redescends t'aider?